Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quelques définitions en guise d'introduction pour qu'on s'entende. Les mots qu'on va utiliser, si on ne les explicite pas, on va tomber dans un dialogue de sourds, n'est-ce pas? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'islam? Pour nous, musulmans, l'islam, c'est la religion, on va dire au sens chrétien du terme, ce qui nous relie à. C'est la religion que Dieu a révélée aux créatures. Toutes les créatures, depuis le début, depuis Adam alayhi salam, jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad alayhi salam. Et le terme islam signifie croire en Dieu et se soumettre à Dieu volontairement pour atteindre un objectif qui est humain, c'est vivre le bonheur et le bien-être sur terre, et pour ceux qui croient en l'au-delà, après la mort. Ainsi, pour nous, l'islam, c'est quoi? C'est notre manière de penser, de voir le monde, mais aussi notre manière de vivre au quotidien. L'islam nous éclaire, l'islam nous anime, l'islam, c'est un tout dans lequel nous baignons pour pouvoir vivre en harmonie avec nous-mêmes, la dimension du corps, de l'esprit, de l'âme, de la raison, avec notre entourage, les êtres humains, mais aussi les créatures, la faune et la flore, l'univers de manière générale. C'est une conception de la vie, c'est une philosophie. L'islam défini de cette manière automatiquement implique un mode de vie. L'islam n'est pas uniquement une spiritualité qui nous impose un rituel. C'est une spiritualité, donc une relation intime avec Dieu, le Créateur, mais c'est aussi un ensemble de lois, des lois éthiques, morales, mais aussi des lois pour diriger la société. Ces lois nous viennent en partie de Dieu, car Dieu nous a tracé les grandes lignes, les bases, les fondements, et en partie de nous-mêmes, les êtres humains, qui devons faire un effort pour comprendre la parole de Dieu, afin que l'islam, justement, réponde aux questions et aux problématiques de tous âges, partout sur terre. C'est pour cela il y a des docteurs de la loi, des savants, des intellectuels qui ont pour devoir d'interpréter, de comprendre les textes afin que cette religion soit vivante. Ouais. L'islam n'est pas figé dans le temps et l'espace. L'islam est une religion vivante parce que l'être humain est vivant, parce que l'être humain doit faire un ijtihad, un effort intellectuel en permanence pour justement que cette religion s'adapte à son contexte. Donc vous voyez que l'islam est une religion malléable, souple. C'est très important de définir l'islam de cette manière parce que les non-musulmans pensent et croient que l'islam, c'est quoi? C'est un corpus religieux, donc des textes qui nous mettent des barrières et qui nous empêchent de quoi? D'évoluer, de nous épanouir. C'est pas vrai. Les lois en islam sont très peu nombreuses. Si vous prenez le Coran, vous verrez que les versets canoniques, donc les versets qui parlent de ce qui est obligatoire, de ce qui est interdit dans le domaine des lois, ils ne représentent même pas 8% du Coran. Il y a à peine 500 versets. Vous entendez? Et ces 500 versets, vous avez une partie qui réglemente le rituel, la salat, le jeûne, qui sont des adorations personnelles et individuelles. Mais le reste des lois qui parlent de la gestion de la société, dans le Coran, elles sont très peu nombreuses. Vous savez pourquoi? Justement pour
qu'il y ait une sphère beaucoup plus large dans laquelle les musulmans vont pouvoir avancer et évoluer. Très bien. Ça, c'est ce que ça veut dire l'islam. Maintenant, que signifie le terme politique ? La politique, c'est une science qui nous permet de comprendre pourquoi et comment les êtres humains doivent vivre ensemble, doivent gérer leurs affaires au quotidien dans une sphère géographique bien définie. Vous êtes tous d'accord que vivre seul, c'est impossible, sauf dans les romans, Robinson Crusoe. Nous sommes, nous, des êtres humains faibles, nous avons besoin les uns des autres. Mais puisque nous devons vivre ensemble, il faut automatiquement des lois pour vivre ensemble. Il faut gérer notre vie au quotidien. Sinon, on va tomber dans le chaos, l'anarchie, et là, c'est la loi de la jungle qui va dominer. Le plus fort va exploiter le plus faible, n'est-ce pas ? Et tous les coups seront permis. Non. On est des êtres humains sensés, intelligents, il faut qu'on s'organise pour avancer, pour nous améliorer, pour essayer d'atteindre la perfection. C'est quoi la perfection ? C'est qu'il n'y ait plus d'injustice, qu'il n'y ait plus de malheur de la part des hommes, c'est-à-dire que les hommes ne fassent plus le mal, et puis qu'on s'aime, qu'on s'entraide, qu'on se soutienne. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette définition. La politique, gestion de la vie en communauté, la cité, comme disaient les Grecs. Nous, on va parler du pays. Quoique le pays n'existe plus aujourd'hui, c'est l'Europe, le continent, c'est ça ? Non, il y en a même certains qui nous parlent de mondialisation. C'est une grande ville qui s'appelle la planète Terre. Bon, on va rester franco-français avec nos frontières. Et croyez-moi, il vaut mieux pas les céder, ces frontières-là, parce qu'on va vers un mur. Bref, nous sommes français, nous vivons dans notre pays, la France. C'est pas l'anarchie, c'est pas le chaos. Et j'espère que vous voulez pas que la France tombe dans l'anarchie, le désordre. Donc qu'est-ce qu'il faut automatiquement ? Il faut qu'on s'organise. Comme tout le monde ne peut pas diriger, et tout le monde n'a pas la capacité de diriger, donc nous devons déléguer la gestion de nos affaires, de la cité. On doit déléguer, c'est-à-dire on doit choisir parmi nous des gens qui vont être à notre service. Il faut un responsable. D'ailleurs, même dans la famille, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un responsable. Le père, la mère et les enfants sont gérés par une politique, la politique des parents, n'est-ce pas ? Les enfants ont leur mot à dire à un moment donné. Plus ils grandissent, plus ils vont s'intéresser à la gestion de la famille. Ils vont discuter avec les responsables. Vous voyez que dans notre famille, tous les jours, on fait de la politique. On subit la politique. Et je crois que nous tous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que ceux qui gèrent nos affaires, les gèrent de la meilleure façon. On voudrait que nos parents soient au top avec nous. Et que nous aussi, il faut qu'on soit bien avec eux. C'est notre rêve, c'est ce vers quoi on va. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec vos parents, s'ils décident, ils font quelque chose qui vous déplaît, vous faites quoi ? Vous avez atteint l'âge plus ou moins de la maturité, vous discutez avec eux. Voire même parfois vous opposez à leur opinion, à leur idée, à leur positionnement sur certaines affaires, non ? On a même des enfants aujourd'hui qui se rebellent contre les parents. Alors se rebeller contre des parents monstrueux, ça s'explique, n'est-ce pas ? C'est même souhaitable. On ne doit pas accepter l'injustice. Mais bon, entrer en conflit avec ses parents parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines questions, c'est de la folie. C'est ce qu'il faut faire, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut essayer de trouver un terrain d'entente, il faut arrondir les angles, il faut évoluer. N'est-ce pas ? Donc, en vérité, l'homme, avec un grand H, fait de la politique au quotidien, tous les jours. Tu es chef d'entreprise, tu fais de la politique, tu dois gérer 10, 15, 100 personnes. Il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des limites, il y a des lois.
C'est ça dont on parle. La gestion des affaires de ce bas monde, par qui? Par Dieu? Ben non, Dieu n'est pas sur terre. Dieu est dans le ciel. Et Dieu ne s'immisce pas dans nos affaires, si ce n'est que par le biais du messager. Il en donne à Jibril alayhi salam sa volonté, sa parole. Jibril la transmet au prophète alayhi salam. Le prophète nous a dit voilà ce que Dieu vous demande de faire, voilà ce qu'il vous interdit. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dieu vous ordonne à quoi? À être juste, à ne pas déborder, etc., etc. Il vous interdit l'injustice, la turpitude. Ok? Donc, Dieu ne dirige pas au quotidien. Vous entendez? Dieu ne s'immisce pas dans la gestion de notre société au quotidien. Il est le maître de l'univers, sa volonté est sans limite, rien ne se passe, rien n'arrive sans sa volonté, hein, c'est notre croyance, mais il nous a créés libres de lui obéir ou de lui désobéir. Donc, ne me dites pas que c'est Dieu qui gère notre quotidien, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Sinon, on serait plus libre. Ouais. Puis d'ailleurs, comment, d'après vous, Dieu fait-il pour gérer le quotidien? Parce qu'il y en a qui vous disent ça, ils disent non, 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 le pouvoir appartient à Dieu. Ok, ça veut dire quoi le pouvoir appartient à Dieu? Ça veut dire on reste assis, on fait rien du tout et on laisse Dieu diriger. D'ailleurs, ça existe. Montrez-moi où ça existe. Ouais, sur Terre. Montrez-moi un pays où c'est Dieu qui dirige. Ça existait avant. Ça existait avant dans le monde chrétien. Car le pape, chez les catholiques, il a un pouvoir quoi? Un pouvoir divin. C'est-à-dire, il est le représentant de Dieu sur terre. Il est quoi? Il est ma'soum. C'est ce que ça veut dire? Ma'soum? Ma'soum, ça veut dire infaillible. Il ne se trompe pas. Il est inspiré. D'ailleurs, il n'y avait pas que le pape. Il y avait même les rois chrétiens catholiques. Ouais, qui eux-mêmes, avec les papes, avaient ce pouvoir. Ça s'appelait une monarchie de pouvoir divin. Ouais. Le roi avait la bénédiction du pape et il gouvernait au nom de Dieu. Il était le représentant de Dieu sur terre. Vous savez ce que ça a donné comme résultat? Des injustices, un dysfonctionnement. Attends, tu sais ce que ça veut dire Ana rabbukumul a'la? Et le Coran nous parle de ça. Il nous parle d'un homme qui s'appelle Pharaon, c'est son titre, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en disant « Je suis Dieu, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère. » Et vous savez ce que vous devez faire, vous là? Vous devez m'écouter, vous devez obéir, sans discuter, sans réfléchir. « Wa ma urikum illa ma ara » C'est-à-dire, c'est moi qui pense pour vous, parce que je sais ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais. Vous, vous êtes quoi? Vous êtes des moutons. Et je suis le berger. Le Coran condamne cette manière de gérer les affaires de ce bas monde. Pharaon, c'est le diable dans le Coran. C'est l'ennemi que Moïse va combattre. Et c'est l'ennemi que tous les êtres humains censés, doués d'intelligence, doivent combattre. Le Coran est un hymne révolutionnaire qui nous appelle à nous soulever contre la tyrannie et la dictature de Pharaon et de ses rejetons. Parce que des pharaons, il y en aura toujours dans l'histoire. Des gens qui vont vous dire ouais, c'est moi qui dois diriger et vous n'avez pas à me questionner ni à me remettre en question. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'a pas à être questionné. Qui? Dieu. C'est évident. Nous, croyants, on est soumis à Dieu. On ne dit pas à Dieu pourquoi tu as fait ça, tu aurais dû faire ça. Ça ne se fait pas. Sinon tu fais ça, tu n'es plus musulman, tu es un rebelle. Non, vous savez qui c'est qui parle comme ça aujourd'hui? Ce sont les despotes et les tyrans qui s'octroient le pouvoir divin en disant vous n'avez pas à nous remettre en question, vous devez obéir. Et écoutez bien, si en Occident chrétien,
à un moment donné, des rois ou des religieux, les papes, avec tous ceux qui sont sous leur autorité, s'étaient octroyé ce pouvoir divin. Si bien que les gens obéissaient, se soumettaient sans discuter, et qu'après qu'ils aient atteint une certaine maturité intellectuelle, ils se sont soulevés et ils les ont pendus. Ils ont coupé la tête au roi, ils ont pendu les curés, parce qu'ils aspiraient à la liberté et ils voulaient gérer leurs affaires eux-mêmes à la lumière de l'égalité, de la liberté, de la justice. Sachez que dans le monde musulman, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans le monde musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et il n'a pas laissé de garçon. Il n'a pas laissé de progéniture mâle. Et heureusement. Parce que si le prophète alayhi salam avait laissé un fils, automatiquement, qu'est-ce qu'auraient fait les musulmans? Il l'aurait désigné comme chef. Et il lui aurait donné un statut, non pas d'être humain responsable politique, mais un statut de responsable religieux et politique que nous allons automatiquement vénérer. Pourquoi? Attends, c'est le fils du prophète, n'est-ce pas? Alors Dieu n'a pas voulu que les musulmans tombent dans cet égarement d'un être humain qui prendrait le pouvoir, ou plutôt on lui donnerait le pouvoir parce qu'il aurait une légitimité, une autorité religieuse, spirituelle, divine. Parce que nous allons tomber dans quoi? Dans un égarement manifeste. Vous vous rendez compte? Et entre nous, les chiites sont tombés dans cet égarement. Via quoi? Non pas le fils du prophète, mais la fille du prophète. Et ils ont considéré Fatima alayhi salam comme une personne sacrée, son mari, qui est le cousin du prophète Ali, comme une personne sacrée, et leur descendance comme des personnes sacrées. Et ils en ont fait ce qu'ils appellent des imams, qui sont, écoutez bien, ma'soumoun, c'est-à-dire infaillibles, à l'instar comme le pape. Et automatiquement, les chiites vont dire, ceux qui doivent diriger, ce sont les descendants de Fatima, ce sont ces imams, parce qu'ils ont une légitimité quoi? Religieuse et, de ce fait, politique, puisque la politique, elle doit suivre la religion pour eux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les chiites, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que le 12e imam, donc les chiites du haut-décimain, a disparu alors que c'était un bébé, un enfant de 2 ans. Il est toujours vivant, il est caché là, quelque part sur terre, en Irak, à Samara, dans un trou, et qu'il va revenir, il va réapparaître, il est dans le monde parallèle, il va sortir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va diriger. Et ils attendent son retour et sa venue. Ils l'appellent le Muntadar, l'attendu, c'est ça, le fameux Mahdi Muntadar, etc. Et comme il y a du mal à arriver, ça fait quand même 1200 ans qu'a disparu le petit, alors ils ont sorti une nouvelle théorie. Vous savez laquelle? Wilayatul faqih, c'est-à-dire en l'absence de l'imam, il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer. Et c'est Khomeini, Ayatollah Khomeini, qui a développé cette théorie de quoi? Du remplaçant. En attendant que l'imam arrive, nous, les ayatollahs, nous avons ce pouvoir de diriger au nom de Dieu, au nom de l'imam caché, c'est ça, qui lui, ce pouvoir lui vient de qui? De ses ancêtres, Fatima, le prophète Jibril, Dieu. Vous avez compris? Et on tombe dans quoi? Dans le divin, dans le sacré. C'est pas démocratique tout ça, ok? Dirigera le fils d'un tel, point à la ligne. Et nous, musulmans sunnites,
écoutez bien, on n'est pas tombé dans cet égarement, puisqu'à la mort du prophète alayhi salam, les compagnons se sont réunis et ils se sont disputés pour savoir qui allait diriger. Et ils n'étaient pas d'accord. Certains ont proposé Saad ibn Ubada, d'autres ont proposé Omar ibn al-Khattab. Et Omar lui-même va proposer que ce soit Abu Bakr. Et ça va se terminer avec quoi? Une quasi-unanimité. Ouais. À la majorité écrasante, Abu Bakr va être désigné comme calife, va être choisi comme calife. Pas parce qu'il a des liens de sang avec le prophète. Non, c'est juste le beau-père du prophète, mais sans plus. C'est son compagnon, mais c'est aussi, ils l'ont désigné parce que bon, c'est le plus compétent, et effectivement, il sera le plus compétent. Et après, ça sera au tour de Omar, au tour de Uthman et de Ali, jusqu'à ce qu'arrive une période où le pouvoir va être pris par la force, la violence, ouais. Muawiyah ibn Abi Sufyan, et là, écoutez bien ce qui va se passer, le pouvoir va se transmettre de père en fils, ou de frère à frère, ou de cousin à cousin. Et on tombe dans ce qu'on appelle la monarchie héréditaire. C'est ça? Et la monarchie mène à la dictature. Ben oui. Déjà, rien que le fait que je vous impose mon fils, ouais, pour vous diriger, ça s'appelle de la dictature, puisque vous n'avez pas le choix. Donc vous avez deux systèmes. Ouais. Soit les gens choisissent, que ce soit toute la population ou une partie de la population. D'ailleurs, chez nous en France, tout le monde ne choisit pas le dirigeant. Hein? Tu as moins de 18 ans, tu ne votes pas. Oui ou non? Tu es sénile, tu es fou, tu ne votes pas. Tu es un délinquant avéré, tu es un criminel, etc. Tu es déchu de tes droits civiques. N'est-ce pas? Donc tout le monde ne vote pas. Maintenant, il y a deux élections, non? Il y a le suffrage direct et le suffrage indirect. Vous choisissez les sénateurs, vous, citoyens lambda? Non. Ce sont les conseillers municipaux, les conseillers généraux qui choisissent les sénateurs. Donc vous voyez, hein, notre démocratie française, elle est basée sur quoi? Sur le peuple, c'est-à-dire ceux qui cherchent à vivre ensemble dans un système où il y aura de la justice. Ce peuple, c'est lui qui choisit ses représentants, ses dirigeants. Il délègue. C'est normal, c'est naturel. Ouais. Tout le monde ne peut pas diriger. Et si c'est qu'une personne qui dirige, ben, il n'y arrivera jamais. Déjà, on a du mal, nous, par exemple, qui avons une famille. Ouais. Tu as une femme, tu as 5 gosses. C'est facile? Imagine-toi, tu en as 100 de gosses. Moi, je te le dis, tu te suicides. Hein. Non, il y a mieux que... Ne te suicide pas, je vais te donner une solution. Il ne faut plus que tu gères tes 100 gosses tout seul. Il faut que tu te fasses aider par 4-5 personnes. Vous avez compris? Eh bien, on est 60 millions de personnes, bon sang. Il faut que nous déléguions, il faut que nous choisissions des personnes compétentes, ouais, qui sont à nos yeux les plus aptes à gérer nos affaires. Ouais. C'est ça le bon sens. Et si vous ne faites pas ça, si vous ne vous impliquez pas dans ce choix, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez subir. Et qu'est-ce que vous allez subir? Vous allez subir la dictature. C'est quoi la dictature? C'est quelqu'un qui te dirige alors que tu ne l'as pas choisi et tu n'as rien à dire. Tu vas te taire, écouter. Et si tu ne veux pas suivre, j'ai les moyens, moi, le dirigeant, de t'imposer. Tu vas courber l'échine malgré toi. Eh bien, nous, musulmans sunnites, écoutez bien, vous savez ce qui va nous arriver tout au long de l'histoire? Il va y avoir un coup d'État politique, philosophique, c'est-à-dire le peuple n'aura plus son mot à dire quant à ceux qui doivent le diriger. Et ils seront dirigés par des hommes compétents parfois incompétents. Ouais. Et les religieux, hein, les savants, les religieux, vont, alors pas tous,
mais la plupart vont cautionner ce système. Oui, ils vont le cautionner. C'est-à-dire, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il vaut mieux suivre, écouter et obéir à un dirigeant, despote, tyran, dictateur, incompétent, que de se soulever et le remplacer par un meilleur. Ah oui. Ils ont théorisé sur ça. C'est-à-dire, celui qui dirige ne doit pas souvent être le meilleur. On peut choisir quelqu'un qui est en dessous. Pire, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il vaut mieux un dirigeant perverti, pourri, injuste, qu'une révolution qui va mener à quelque chose d'incertain. Restons dans cette situation de quoi? De chaos politique, économique, c'est ça? Ne changeons pas les choses parce que on n'a pas une garantie que ça sera mieux après. Vous avez vu? Ils ont théorisé à coups de versets du Coran et de hadith pour justifier la monarchie, la dictature et la tyrannie. Regardez jusqu'où ils sont allés. Ils disent, si jamais il y a un coup d'État, il y a un coup d'État, on a quelqu'un qui dirige, il y a un coup d'État. Une fois que celui qui fait le coup d'État a atteint son objectif, il a tué l'autre, il a pris le pouvoir, nous devons l'accepter, nous devons nous soumettre. Ajib, wilayatul ghalib. Alors que le mec qui a fait un coup d'État, il a commis un péché. Il s'est révolté contre le dirigeant, c'est ça? Mais tant qu'il a réussi, c'est bon. Si jamais il ne réussit pas, il faut lui couper la tête. Ouais. Donc si vous voulez faire un coup d'État, vous avez intérêt d'être sûr de votre coup, sinon vous êtes mort. Allez, vous êtes mort spirituellement, puisque les imams vont vous condamner, et vous serez mort physiquement, puisque l'autre il va vous buter. Vous vous rendez compte? Vous comprenez maintenant pourquoi dans les pays musulmans il y a ce désordre? C'est parce que les gens, malheureusement, ont été maintenus dans une pensée, une philosophie qui est contraire au béaba de la justice. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Le Coran nous dit l'objectif, c'est de réaliser sur terre la justice, l'égalité entre les êtres humains, la solidarité. Tout ça, c'est mis de côté au nom de quoi? Au nom de l'obéissance à celui qui dirige. Il ne faut surtout pas se mêler. Ah, vous entendez maintenant? Il ne faut pas se mêler de la gestion de la cité. Bon, je vais vous le dire autrement. Comme nos parents nous disaient jadis, pas de politique. Eh oui. Ne vous mêlez pas de la politique. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils sont nés, ils ont grandi dans des pays où c'est la dictature, où les murs ont des oreilles, où le despote, pour rester au pouvoir, il investit non pas dans l'éducation et l'enseignement, la médecine, l'agriculture, etc., la recherche, mais il investit dans les services secrets. Ouais. Et oui. Pourquoi? Pour mater les gens, pour arrêter les opposants, pour condamner, exécuter. Avant de les exécuter, tu les tortures, bien entendu. Ok? Pourquoi? Parce que ces gens-là osent se lever contre l'injustice. Ces gens-là osent, vous savez quoi? Ils osent mettre en pratique un pilier de l'islam qui s'appelle l'amr bil ma'rouf wa nahyu anil munkar. C'est ce que ça veut dire? La politique. Ordonner le bien, faire la promotion du bien, le développer, le préserver, le protéger. C'est ce que c'est que le bien. Tout ce qui est bon et positif pour l'être humain. La justice, l'égalité, la fraternité. Et condamner le mal, le munkar, ce qui est blâmable. Ce que tous les êtres humains sensés condamnent. L'injustice, la corruption, le vol, etc. C'est un pilier de l'islam. Vous entendez? Et Dieu le dit dans plusieurs versets du Coran. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Vous vous rendez compte? Les croyants et les croyantes, les hommes et les femmes, les deux, ensemble, doivent s'allier, s'unir. Vous avez vu? Pour faire quoi? Pourquoi nous devons être unis? Pour réaliser la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Regardez, le verset commence par ils développent, ils ordonnent le bien. C'est-à-dire la société dans laquelle ils vivent, ils doivent participer à la construction de cette société. Ils doivent la tirer vers le haut. On n'a pas le droit d'être des spectateurs, des consommateurs quand on vit dans un milieu. Ouais. Et nous devons arrêter l'hémorragie. S'il y a du mal, on doit le combattre. Il y a des injustices, on doit les combattre. C'est un devoir spirituel, c'est un devoir religieux. Lisez le Coran, cette expression, l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, revient comme la prière revient, la zakat revient. Regardez, juste après que Dieu nous ait dit, on doit être solidaire, on doit s'allier, on doit s'unir et définir une stratégie pour développer tout ce qui est bon et nécessaire et condamner tout ce qui est mauvais. Après il dit wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Regardez, ils doivent accomplir la prière et donner l'aumône. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ils doivent obéir à Dieu et à son messager. Vous avez vu par quoi il a commencé le verset? Le bien, le mal. Pourquoi? Parce que si dans ta société, tu n'es pas engagé pour la développer, pour que les principes du vivre ensemble l'emportent sur la haine, le racisme, la xénophobie, l'injustice, si vous ne faites pas ce travail, bon, je vais parler en langage que vous comprenez, si vous ne faites pas de politique, vous ne pourrez pas faire la prière ni la zakat. Vous ne pourrez pas obéir à Dieu et à son prophète. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des dirigeants injustes, intolérants, qui vous empêcheront de faire la prière et la zakat et obéir à Dieu, au prophète. Et ça sera de votre faute. Parce que vous avez restreint la religion à la prière, à la barbe et au voile. Alors on vous retirera votre barbe, votre voile et on vous empêchera de faire la prière. C'est ça qui va vous arriver. Parce que soit vous avez des dirigeants qui sont juste tolérants, qui croient en la liberté, et à ce moment-là, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas grâce à vous, n'est-ce pas? Ou soit vous allez avoir des dirigeants intolérants, des tyrans, des despotes, des dictateurs, etc., qui vont vous retirer vos droits fondamentaux. Et bien fait pour vous. Parce que vous n'avez pas fait votre devoir de citoyen, qui est de protéger votre société contre toute dérive politique. Logique ou pas logique? Lisez le Coran. Wal takun minkum ummatun. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tous les musulmans doivent s'impliquer. Maintenant, on ne peut pas tous être responsables. Donc il y aura une minorité dans cette majorité qui va prendre la responsabilité pour continuer le travail que le reste des musulmans ont commencé, qui ordonnaient le bien et condamnaient le mal. Vous avez vu? Regardez, tout le monde doit ordonner le bien et condamner le mal, et ensuite on choisit une minorité qui, elle, va passer à un rang supérieur de l'ordonnance et la condamnation de l'ordonnance du bien à la condamnation du mal, en prenant la responsabilité pour pouvoir mettre en pratique tous ces idéaux. Vous avez vu comment l'islam est une religion pragmatique. Ce n'est pas la prière et le jeûne uniquement. Vous vous trompez. Les piliers de l'islam ne s'arrêtent pas aux 5 piliers. Les piliers de l'islam, ce sont les 5 piliers, puis en plus la justice. C'est un pilier de l'islam, la justice. Bien sûr. La solidarité, c'est un pilier de l'islam. Sinon, expliquez-moi, si ce n'est pas un pilier de l'islam, pourquoi le mouflis va aller en enfer?
C'est qui le muflis? Le muflis, c'est celui qui a prié, qui a jeûné, qui a fait le pèlerinage, c'est ça? Vous avez vu? Les piliers de l'islam, il les a mis en pratique. Hein? Il a donné la zakat. Très bien. Il arrive le jour de la résurrection, il a volé, il a insulté, il a médit, il a violé, il a fait plein de péchés. Et vous savez ce qui va lui arriver? Il va devoir rembourser. Il y a des dettes vis-à-vis des êtres humains. Entre guillemets, sa relation avec Dieu, elle était plus ou moins correcte, c'est ça? Hein, il a prié, il a jeûné. On se trompe, sa relation avec Dieu n'était pas correcte. Vous avez vu, on dit c'est un bon musulman parce qu'il prie, parce qu'il a la barbe. C'est pas vrai. C'est une approche laïque de l'islam. Vous réduisez l'islam à la relation verticale avec Dieu, le rituel, l'ibadat. Alors que l'islam, c'est le rituel et c'est le mu'amalat. Et c'est l'akhlaq. Et c'est l'aqida. Les mœurs, le vivre ensemble, la morale. Ah ben, cet homme qui, à nos yeux, était un religieux, quelqu'un de pieux, va aller en enfer. Sa prière ne le sauvera pas. Son jeûne ne le sauvera pas. Ses pèlerinages répétés ne le sauveront pas. Pourquoi? Parce qu'il a volé, il a triché, il a arnaqué. Et il va devoir donner ses bonnes actions à tous ceux à qui il a fait du mal, même un chat. Vous entendez? Un chat qu'il a tué, un animal qu'il a fait souffrir, il va aller en enfer à cause de cette injustice. Attendez, c'est puissant quand même, non? Vous ne trouvez pas? À l'inverse, tu vas aller au paradis parce que tu as eu de la pitié, de l'amour envers un chien qui souffrait, qui avait soif, tu lui as donné à boire. Ou tu vas aller au paradis parce que tu as ramassé sur la voie publique quelque chose qui gêne les gens et qui est dangereux. Et quand il aura payé ses fautes avec ses bonnes actions, le rituel, l'ibada, et qu'il aura encore des péchés à son compte, les gens à qui il a fait du mal lui donneront leurs mauvaises actions et il ira en enfer. Alors, son rituel l'a sauvé? Son rituel ne l'a pas sauvé. Donc l'islam, ouvrez bien vos oreilles, ne s'arrête pas à cette relation verticale et intime avec Dieu. Qui entre nous, écoutez bien, je vais vous choquer, en soi ne sert à rien, parce que Dieu n'a pas besoin d'être adoré. Dieu ne nous demande pas de l'adorer pour l'adorer. Dieu est riche, il ne dépend pas de nous. La ibada a pour objectif de faire de toi quelqu'un de pur pour que tu sois bon avec les créatures de Dieu. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Regardez, Dieu nous dit de faire la prière pour, tiens, vous avez entendu? Munkar, fahsha. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ça revient sans arrêt dans le Coran. Prie pour t'élever spirituellement, psychologiquement, moralement, afin que, une fois que tu sors de la mosquée, tu vis dans la société, tu ne commettras pas d'injustice, tu ne commettras pas le mal. Vous avez vu que l'objectif de la prière, c'est de faire de nous, c'est bon, je dis le mot, de bons citoyens. Vous avez vu l'objectif de l'ibada, de l'adoration rituelle, c'est de faire de nous de bons citoyens afin que nous vivions sur terre dans la paix, comme Dieu le veut. La preuve, vous êtes au courant de cette femme-là qui est décédée, prophète, elle était bien, elle priait beaucoup, elle jeûnait beaucoup. Elle était comment avec ses voisins, dit le prophète? Exécrable, horrible, elle est en enfer. L'inverse, cette femme qui, elle, se contentait du minimum, elle était comment avec ses voisins? Super, au paradis. Alors, votre approche laïque de l'islam est criminelle parce qu'elle fait de vous des schizophrènes. Il est musulman quand il prie à la mosquée,
Et une fois qu'il est dans la rue, au travail, même chez lui, dans sa famille, avec sa femme et ses enfants, le mec, il n'est plus musulman. Alors écoutez bien. L'objectif du din de cette religion, c'est de nous permettre de vivre sur terre à l'ombre des principes fondamentaux du Coran et de la Sunna qui sont, comme le dit Ibn al-Qayyim, al-rahmatu wal-adlu wal-hikmatu wal-maslaha. L'objectif de la sharia, vous avez entendu le terme sharia, c'est-à-dire la voie que Dieu trace. Dieu veut qu'on emprunte un chemin qui est le suivant. Si vous voulez vivre sur terre, heureux, alors il faut une boussole. La boussole, c'est quoi? Regardez. Dieu nous pousse à réaliser la justice, l'adl, la rahma, la miséricorde entre les gens. Sortir les gens de la misère en leur tendant une corde. Et c'est quoi cette corde? C'est toi qui crains Dieu, qui aime Dieu, qui cherche à plaire à Dieu en faisant du bien aux gens. La hikma, vivre dans une société où il y a de la cohérence, du bon sens. Ouais. Wal maslaha, l'intérêt. Est-ce que vous entendez le terme maslaha, l'intérêt? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile pour moi? Et l'imam Ibn al-Qayyim dit, tout ce qui est contraire à la justice est contraire à l'islam, est contraire à la charia. Tout ce qui est contraire au bon sens est contraire à l'islam. Tout ce qui est contraire à la miséricorde est contraire à l'islam. Et tout ce qui est contraire à l'intérêt de l'être humain est contraire à l'islam. Même si certains prétendent au nom de Dieu, vous entendez? Au nom de Dieu, c'est-à-dire des imams, des savants, et la Bible ne fait pas d'imam, même si certaines personnes parlent au nom de Dieu, même si certaines personnes prétendent représenter Dieu sur terre, ouais, disent le contraire. Ne les croyez pas. Vous avez un esprit critique, faites-en bon usage. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça, vous savez comment ils parlent? Dieu a dit, et c'est ça la vérité, et le reste c'est du mensonge. Dis pas Dieu a dit, dis je pense que Dieu a dit. Ce que je viens de vous dire, le verset du Coran là que je viens de vous réciter, ouais. Voilà ce qu'il veut dire. Mais c'est mon opinion, c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe. Eh oui, hein. Il n'y a personne sur terre qui peut dire qu'il sait ce que Dieu a dit à 100% et ce que Dieu veut à 100%. Tout est relatif. L'humain est relatif. C'est pour ça, les sahaba et les premières générations, ils faisaient attention de ne pas prononcer le mot haram. Ils avaient peur de le prononcer. Ce que ça veut dire haram, c'est-à-dire t'es cuit, tu vas en enfer. Non, ils disaient, je pense pas, je souhaite pas, ça me plaît pas. Comme ça. Des choses aujourd'hui, toi, haram. Je te pose la même question qui a été posée à l'imam Malik. Anta, l'ignorant, l'ignare, le haram. Tu regardes comment l'imam Malik a répondu? Je sais pas. 40 questions, 36, je sais pas. Ou bien, tu sais quoi? Tu lis parfois, tu dis, mais c'est évident, pourquoi il dit ça? J'aime pas ce truc-là. Il a peur de dire le mot haram. Vous savez pourquoi il a peur? Parce qu'il va mettre les gens dans la galère. Mais oui, il va leur mettre des bâtons dans les roues. Il va leur restreindre le champ de liberté. Et l'objectif de l'islam, c'est pas d'interdire. Vous entendez? L'islam n'est pas venu pour interdire. L'islam est venu pourquoi? Pour que l'être humain ne transgresse pas l'interdit. Mais pas pour rajouter des interdits. C'est faux. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
celui qui parmi vous commettra le plus grand péché, A'damu Jurman, le plus grand péché, c'est celui qui posera une question et la réponse ira dans le sens de l'interdiction. C'est-à-dire, tu vas poser une question à un cheikh, un imam, est-ce que ça c'est haram? Mais tu la poses d'une manière telle que, ouais, et lui, il va répondre et dira que c'est haram. Bon, tu viens de restreindre la liberté. Ouais. Tu viens de rajouter un poids. C'est un péché, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, astaghfirullah. C'est le plus grand péché. C'est incroyable ça. Pour ça, il y avait des rigolos. Vous savez ce qu'ils avaient dit à propos du livre de Cheikh Youssouf Al-Qardawi, que je vous recommande, hein? Le halal et le haram, le licite et l'illicite. Vous savez ce qu'ils ont dit, les rigolos? Ils ont dit, oh, ce livre-là, il n'y a rien, quand vous le lisez, qui est illicite. Tout est licite. C'est-à-dire, Cheikh Al-Qardawi, il est laxiste. Pour lui, en islam, il n'y a rien de haram, tout est halal. Ouais. Et c'est une insulte. Hein? Ouais. Ils ne savent pas, ces gens-là, que la règle en islam, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et si Cheikh Al-Qardawi a appelé son livre halal et haram, si vous lisez, vous verrez qu'il y a des choses qui sont haram en islam illicites. Donc ils sont malhonnêtes. Le problème, c'est qu'eux, ils écrivent des livres. Ils écrivent rien, ils sont trop nuls, là, ils ne savent pas écrire. Ils n'ont pas le niveau intellectuel qu'a Cheikh Al-Qardawi. Ils écrivent des livres avec leur langue, haram, haram, haram. Le haram et le haram. L'islam, c'est haram. Tout est haram. Toi, t'es haram. Ouais. Non, mais c'est terrible. Ça s'appelle de l'extrémisme. Ouais. La preuve, tu dis, la politique, c'est haram. Voter, c'est haram. Tout est haram. Je te défie de me trouver un verset du Coran qui dit voter, c'est haram. Trouve-moi un hadith qui dit voter, c'est haram. Bande de rigolos, le vote n'existait pas au temps du prophète. Vous dites, allez, manque de bon sens, d'intelligence. Non, manque même de connaissance des textes. Et le mec ouvre sa bouche. Avec c'est haram de voter. Voter, c'est du shirk. Ouais. Ah oui, c'est du shirk. T'associes quelqu'un à Dieu. Tu sais pourquoi c'est du shirk? Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir. Eh bien oui, toi tu veux donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu veux restreindre le pouvoir de Dieu. Attends, toi, c'est un coup d'État contre Dieu. Mais c'est grave. L'argument c'est, là, il ne faut pas voter. Parce que si tu votes, tu vas mettre au pouvoir quelqu'un. Bah alors là, s'il n'est pas musulman, c'est shirk puissance 2. C'est encore pire. Ah non, parce que remarque, Alex, c'est interdit de voter, même dans une société musulmane. Hein. C'est-à-dire, tu vas dans un pays musulman, ouais, tu es un citoyen d'un pays musulman, c'est haram de voter. Très bien, on fait comment pour ceux qui doivent nous représenter, gérer nos affaires? Ben ça, Dieu s'en est occupé. Biologiquement parlant. Le mec, il y a une femme, et si c'est pas suffisant, il y en a 5, non, 4 et 80 des copines. Ouais, vous voyez quoi? Et il va t'en faire des gosses. Il va en faire tellement, ouais, qu'après, on ne sait plus quoi faire. Le mec, c'est pas un héritier qu'il a, c'est 83 héritiers. On fait comment? Quelqu'un t'inquiète, chacun son tour. Vous avez vu? C'est haram de voter, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont comme solution? L'hérédité. On se transmet le pouvoir de père en fils. Et le mec, il est tordu. Ouais, celui qui va prendre le pouvoir, c'est un P4. Tu sais, les connexions ne sont pas finies. Non, le mec, c'est un alcoolique. Ouais, peut-être c'est un pédophile. Non, le pouvoir. Oui, tu sais pourquoi il faut qu'il ait le pouvoir? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est ça l'islam. L'islam, c'est on se transmet le pouvoir de père en fils, on ne vote pas. La tyrannie, la dictature, non, wallah, c'est de la stupidité. C'est se foutre de la gueule du monde. Et tout ça au nom de Dieu, au nom de la religion, c'est haram de voter. Ah, je fais comment? Je subis? Non. Je me rebelle, je me révolte. Mais on n'est plus au XIIe siècle, au VIe siècle, au IIe siècle de l'histoire de l'islam, ou de France d'ailleurs, à une époque où les gens, pour régler leurs problèmes avec Pharaon, prenaient les armes.
D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Khawarij. Et les Khawarij n'avaient pas que des défauts, ils avaient des qualités. Parmi leurs qualités, c'est qu'ils ne supportaient pas l'injustice. Ils étaient contre la monarchie héréditaire. Pour eux, devait diriger le plus compétent. Et le plus compétent, voilà, les qualités qu'il doit avoir. Et c'est nous qui devons le désigner. Pas tout le peuple, mais les grands électeurs. Et bien, les Khawarij ont pris les armes. C'était des révolutionnaires. Ils ont fait couler le sang pour instaurer un régime plus démocratique que ce qui existait. À certains moments, ils ont plus ou moins réussi. Ils ont dirigé des régions du monde musulman. Même une partie du Maghreb, à un moment donné, était dirigée par le Khawarij. Très bien. Ça, c'était à une époque. Les gens, ils utilisaient la force pour régler les problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on n'a pas besoin de verser le sang. On n'a pas besoin de se tirer dessus. Le problème, il est réglé de manière toute simple. C'est simple pour nous. Mais avant d'arriver à ce résultat, il y a du sang qui a coulé. D'accord ? Vous savez, c'est quoi la solution ? C'est la démocratie. A'udhu billah. Il retombe dans le coffret le shirk. Il a dit le mot qu'il ne fallait pas. Démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Mais le pouvoir appartient à Allah, c'est écrit dans le Coran. Inil hukmu illa lillah. C'est terrible, Wallah al-Adim, j'ai reçu des mails, le mec il dit pourquoi tu fais la promotion de la démocratie, c'est du kufr et du shirk, car le pouvoir appartient à Dieu seul, Sourate Yusuf, verset. C'est terrible, le pouvoir. C'est exactement ce que les Khawarij ont dit. Vous savez, les Khawarij là, dont on vient de parler, ils avaient des qualités, mais ils avaient des défauts. Parmi leurs défauts, c'est le littéralisme aberrant, stupide. Ali ibn Abi Talib, il a un problème avec Muawiyah. Ouais. Non, c'est Muawiyah qui a un problème avec Ali. Ali, c'est le calife légitime. Muawiyah veut prendre le pouvoir. À un moment donné, il décide de s'asseoir autour de la table pour des négociations, pour trouver une solution pacifique. Parce qu'il y a eu des morts. C'est intelligent, ok ? On fait comment ? Très bien. Les deux parties, vous avez vu ? Et des juges, des intermédiaires, des modérateurs, des réconciliateurs. Comme le Coran dit, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. C'est ça ? Des gens neutres, ou quelqu'un de ton parti, quelqu'un de mon parti, les deux, ils écoutent, et on essaie de rapprocher, de trouver une solution. Bon, il y a des concessions à faire, sinon on n'avance pas. Vous savez qu'est-ce qu'ont dit les Khawarij ? Ils ont dit, c'est contre la volonté de Dieu. Ah ? Comment vous savez que c'est contre la volonté de Dieu ? Vous avez un numéro spécial ? Non, mais les mecs, ils te parlent au nom de Dieu, tu te dis, là, Allah, il est contre ça. Ah bon ? Je sais pas, donne-moi le numéro, je vais lui demander, je te fais pas confiance, moi. Allah est contre ça. Dis, moi, je suis contre ça, pas Allah. Allah, tu n'as pas de contact avec. Il ne te parle pas, tu ne lui parles pas. À moins que tu sois un soufi égaré qui dit Ulqiya fi rawa'i, Allah il m'a mis dans mon disque dur. À moins que tu fasses des rêves, c'est ça ? Il se réveille le matin, oh, j'ai vu dans mon rêve. Il y a des mecs comme ça. Alexis, Dieu me l'a dit. Comment ? J'ai parlé avec Dieu. Oui, vous avez des textes comme ça. J'ai vu Dieu dans mon rêve et Dieu m'a dit, je lui ai dit. C'est grave, franchement, non, vous ne trouvez pas ? C'est grave, oui. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le mec qui monte sur le minbar qui dit Allah est contre ça. Allah est contre quoi ? Toi, tu es contre ça. Toi, tu penses qu'Allah est contre. Mettez de l'eau dans votre thé. Calmez-vous. Il n'y a personne qui peut représenter Dieu sur terre et parler au nom de Dieu. C'est un effort intellectuel, c'est un ijtihad. Il vaut ce qu'il vaut. Tous nos savants changent leur opinion, ils évoluent. Pour changer, évoluer, il faut quoi ? Il faut un peu de modestie, de sincérité et un peu de recul. Qu'est-ce qu'ont dit les Khawarij à Ali ibn Abi Talib et à Muawiyah ?
C'est ce qu'ils leur ont dit. Vous êtes égarés, vous êtes devenus des mécréants. Pourquoi sommes-nous égarés mécréants? Qu'est-ce qu'on a fait? On s'entretue, on veut se réconcilier, on s'est réconcilié et on est devenus des mécréants parce qu'on s'est réconcilié. C'est grave. Vous savez pourquoi les Khawarij ont excommunié Ali Muawiyah? Parce que ils ont accepté le jugement des humains. Et ils leur ont dit, le pouvoir appartient à Dieu, c'est Dieu qui juge, vous avez remis ce pouvoir à des êtres humains. Donc vous êtes des koffars, des mécréants. Vous dites quoi? Il leur manque une case ou non? Il leur manque toutes les cases. Et pourtant les Khawarij étaient des gens, entre guillemets, pieux. Ils priaient, ils jeûnaient, ils lisaient le Coran. Ils sont même allés au champ de bataille, ils sont morts pour leurs convictions et pour leurs idées. Attendez, c'est pas possible. Le mec, toute cette piété, cette dévotion, et il arrive à dire des bêtises comme ça, et il arrive à tuer Ali ibn Abi Talib. Allez, ils ont tué des compagnons au nom de Dieu. Vous me suivez? Allez, au nom du Coran, au nom de Dieu, au nom de l'amour de la religion, et c'était des mecs, entre guillemets, pieux. Ils ont fait couler le sang, ils ont semé le trouble dans la communauté, ils ont tué les meilleurs, les sahaba. Donc vous voyez que la Bible ne fait pas l'imam. Vous voyez que c'est pas parce que quelqu'un il parle au nom de Dieu qu'il a raison. C'est pas parce que quelqu'un il a une dégaine de musulman. Ouais. Un djellaba, un voile sur la tête, une barbe hirsute, il parle en arabe. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Vous entendez? Les Khawarij étaient nickel au niveau de l'apparence. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'ils étaient sincères. Mais ça suffit pas. Il faut de l'intelligence et une bonne compréhension de la religion et du bon sens. Il faut que tout aille dans le sens de la justice, de la miséricorde, vous vous souvenez Ibn al-Qayyim? Ouais, du bon sens et de l'intérêt de l'être humain. C'est pas dans l'intérêt de l'être humain que Ali Muawiyah fasse la paix et qu'ils arrêtent de... Vous avez vu? On délaisse l'essentiel et on s'accroche à quoi? À ce qui est superficiel, ce qui est secondaire, ce qui est nul. Le pouvoir appartient à Dieu. Mais il n'y a personne qui nie qu'Allah est tout puissant et qu'il gère l'univers. Mais mes affaires au quotidien, c'est pas Allah qui les gère, c'est moi qui dois les gérer. Et si je les gère bien, Dieu me récompense, et si je les gère mal, Dieu me punit. Oui ou non? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il y a 3 juges, 2 en enfer, 1 au paradis. Ouais. Celui qui juge avec justice et connaissance, il ira au paradis. Mais celui qui juge par ignorance, il ira en enfer. Et celui qui juge celui qui juge de manière injuste, il ira en enfer. Mieux, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses chefs militaires qu'il a envoyé combattre l'ennemi, il lui a dit, quand tu arriveras devant l'ennemi, écoutez bien, hein, ouais, tu leur proposes la négociation, et s'ils acceptent la négociation, alors, quand tu vas signer avec eux, une trêve, un contrat, ne dis pas que ce que tu vas signer, c'est au nom de Dieu et de son prophète. C'est-à-dire, c'est pas sacré, ça vient pas de Dieu, ça vient pas du prophète. Ça vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient de toi. C'est-à-dire, tu vas t'engager avec ces gens-là, ouais. Attends, c'est un sahabi, musulman. Il est parti pour le bien et la gloire de l'islam. Ben, vous savez quoi? Il n'a pas le droit de dire à ces gens-là, ouais, ce contrat, wa hukmullah, wa hukmu rasulihi. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu et de son prophète. Non, 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 non. C'est ton ijtihad. Parce que toi, peut-être que tu vas être conforme à la volonté de Dieu et du prophète, peut-être que tu ne le seras pas. C'est-à-dire relativiser. C'est puissant ou c'est pas puissant? C'est ce que le prophète alayhi salam dit à son compagnon. Tu n'as pas la science infuse. Très bien. Donc écoutez,
La seule solution que nous avons pour gérer les affaires de ce bas monde, c'est de déléguer le pouvoir, la gestion à des hommes et à des femmes compétents que nous allons nous-mêmes choisir, définir. Oui, sinon on tombe dans la dictature ou le chaos. Et puis une fois qu'on les a choisis, vous savez ce qu'on doit faire? On doit être derrière eux. Et oui, quand vous appelez quelqu'un chez vous pour vous faire votre carrelage, ouais, vous le payez ou vous ne le payez pas? Vous avez un contrat avec lui? Oui, tu dois faire le carrelage en un mois, 3 000 €. Tu dois, en principe, bien le faire puisque je te paie. Ouais, tu ne fais pas du travail d'arabe. Ouais. Très bien. Le mec, après 2 jours, il arrête de bosser. Tu fais quoi? Le mec qui vient, il casse tout. Tu fais quoi? Tu restes les bras croisés? Tu lui as donné les 3 000 €. Erreur. Billahi alaykoum, qui va accepter ça? Tu donnes ta voiture à un garagiste, il te la défonce. Tu restes les bras croisés? Pourquoi alors, écoutez bien, hein, est-ce qu'on remet à des gens le pouvoir de gérer notre vie? Et on les laisse faire. Ils font n'importe quoi. Oh, c'est pas bien, ils sont tous pourris les politiques. Ce sont des voleurs. Et le garagiste qui t'a volé ta voiture, tu réagis bien? Non? Tu ne le laisses pas faire. Tu l'attaques en justice. Tu réclames des dommages et intérêts. Et le mec, tu l'as élu, tu lui as donné une délégation, tu lui as dit vas-y, gère ma ville. Il défonce tout le trottoir, toute la route, ouais. Il y a des trous comme ça, il répare pas, et tu t'en fiches. Tout ce que tu sais faire, c'est quoi? C'est commentaire. Ouais. Oh, t'as vu, c'est pas bien. T'as vu, ils nous ont fermé l'école maternelle, maintenant on doit faire 5 km pour aller déposer nos enfants dans une autre école. Mais c'est grave, Wallah al-Adim, c'est grave. En fait, on est égoïste. Hein. Quand vous réfléchissez bien, quand ça nous touche tout de suite directement, c'est le carrelage et la voiture, hop, on réagit. D'ailleurs, on fait attention, on n'emmène pas n'importe qui. Hein. Ah ouais. Mais quand il s'agit de la gestion globale, quand ça touche tout le monde, on s'en fiche. Eh oui, parce qu'on est égoïste. Mais en vérité, c'est du suicide lent. Ça va se retourner contre toi tôt ou tard. Et le mec, il s'en fiche de la maternelle. Il n'est même pas encore marié, il n'a même pas de gosse. Il ne sait pas qu'il va se marier un jour et qu'il va avoir des gosses. Et ce jour-là, quand il va découvrir que la maternelle, elle est à 15 km, ben il va traiter. Trop tard. Quand il fallait agir au moment où les autres galéraient, tu n'as pas agi, ben maintenant tu paies la facture. Vous voyez, quand on ne fait pas de politique, qu'est-ce qui nous arrive? Ça se retourne contre nous, tôt ou tard. Ainsi, le musulman doit agir là où il est pour essayer de vivre dans le bonheur et la justice et aider les autres à vivre avec lui dans le bonheur et la justice. Il n'a pas le droit de rester les bras croisés et d'être spectateur. Nous devons déléguer, nous devons choisir ceux qui vont gérer notre vie et ensuite on doit être derrière eux, les suivre. S'ils font du bien, on les applaudit et s'ils se trompent, on les corrige et s'ils s'entêtent, on leur retire la délégation. Tu vois, je te vire, tu n'es pas un bon ouvrier, ouais, tu n'as pas fait le boulot comme il faut. Et je vous apprends, j'espère pas, ya Rab, quelque chose, c'est que cet homme politique, cette femme politique là, je le paie. Hein. Il ne fait pas de la politique gratuitement. Hein. Oui ou non? C'est pas le général de Gaulle. Hein. Le général de Gaulle, il est mort. Hein. Ok. Le général de Gaulle, quand il est devenu président de la République, il a refusé le salaire de président. Il a dit non, 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 merci, je suis retraité de l'armée générale, j'ai mon salaire. Pourquoi tu veux que j'en prenne 2? C'est un homme ou c'est pas un homme? Rajl ou non? Punaise, t'as envie de dire Allah yarhamou? Non, je me retire. Non, mais c'est. Regardez, dans les pays musulmans, le pourri dictateur, il a violé, il a tué, il t'a bouffé des milliards, tout le pétrole, l'or du pays, il te l'a bouffé, il te l'a mis dans des casinos, dans des. Allah yarhamou. Vrai ou faux?
J'ai pas dit De Gaulle, Allah yarhamou, il n'est pas musulman, il se débrouillera avec Dieu. On est d'accord. Mais c'est grave d'en arriver à quoi? À souhaiter le paradis à une pourriture, et on n'arrive même pas à être reconnaissant envers quelqu'un de juste. Ouais. Vous avez vu dans quelle erreur on est tombé? Très bien. Morsi, président égyptien élu démocratiquement, la première fois que ça arrive en Égypte, que les Égyptiens, ils sont sortis, ils ont viré le pharaon. Bon, ils l'ont mal viré. Ils auraient dû le passer la guillotine, comme on a fait en 1789. Vous vous souvenez, non? Vous avez étudié l'histoire de France. À la guillotine, le mec. Regardez. Ils ont fait le boulot à moitié. Pharaon, il est revenu à l'attaque. Oui ou non? Regardez le résultat. On tue des gens dans la prière. Dans la prière. Ils sont en train de prier, on leur tire dessus. Et Pharaon n'a pas fait ça. C'est grave ou c'est pas grave? Écoutez, Morsi devient président parce qu'il a été choisi par la majorité. Et vous avez vu les musulmans, quand ils ont la liberté de choisir, ils choisissent qui? The best, le meilleur. Et quand il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, ils sont dirigés par qui? Par les pires. Les pires. Oui ou non? Très bien. Quand il est au pouvoir, il ne prend pas de salaire. Ajib. Président d'Égypte, pas de salaire. Pharaon, avec sa fortune, elle est estimée à 70 milliards. La Moubarak. À 70 milliards. Allah alam de ce qui est caché. Ça, c'est ce qui est apparent dans les banques suisses, américaines. C'est terrible ou c'est pas terrible? Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que les musulmans ne veulent pas faire de politique. Alors ils ont les dirigeants qui méritent. Alors écoutez bien. Si vous ne faites pas de la politique, d'autres feront de la politique à votre place. Et la politique, dans tous les cas de figure, vous allez la subir. Ainsi, choisissez vos représentants qui vont faire la pluie et le beau temps, qui vont gérer vos affaires au quotidien. Si vous ne les choisissez pas, d'autres les choisiront. Et là, vous jouez à la roulette russe. Soit les autres choisissent des gens qui vont dans votre sens, soyez reconnaissants, dites-leur merci, ils ont fait le boulot à votre place, ou soit ils vont choisir des pourris qui vont vous pourrir la vie. Il ne faudra pas accuser Voltaire si tu tombes par terre. C'est de ta faute parce que tu es spectateur et non acteur. Vous allez me dire, ouais, mais attends, on n'est pas dans un pays musulman, c'est haram de voter parce que si on vote en France, on va voter pour des personnes qui ne sont pas musulmanes. Et puis, quand ils vont prendre le pouvoir, c'est pas la promotion de l'islam qu'ils vont faire, mais c'est la promotion de l'anti-islam. Ok, je vous ai compris, je vous ai entendu. Réponse. Vous êtes prêts? Déjà, vous vous êtes trompé. Et ça, je l'ai dit au début. Vous savez, quand je vous ai dit, on va définir ce que c'est que l'islam. Vous vous êtes trompé parce que vous réduisez l'islam à la prière, au ramadan, et vous réduisez le musulman à sa dégaine d'arabe, de mec qui dit Bismillah et Masha'Allah. Vous vous trompez. L'islam, c'est pas la prière et le ramadan uniquement. L'islam, c'est la justice, comme c'est la solidarité. Vous avez compris? Très bien. Deuxièmement, je préfère un dirigeant non musulman qui est juste et qui ne m'empêche pas de pratiquer ma religion qu'un dirigeant musulman en apparence qui est injuste et qui me fait vivre l'enfer au quotidien, même si je fais ma prière, car ma prière, ce n'est pas uniquement ça, ma religion. Ma prière, c'est la religion, et c'est boire, manger, avoir un logis, être libre, et si j'emmène mes enfants à l'hôpital, qu'ils soient soignés. Alors, vous dites quoi? Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu dit que Dieu soutient, bénit un gouvernement juste,
fût-il mécréant. Walau kana kafiran. Vous entendez? Et Dieu condamne, fustige un gouvernement injuste, fût-il musulman. L'habit ne fait pas l'imam. Est-ce que vous avez compris ce qu'Ibn Taymiyyah vient de dire? Non, vous n'avez pas compris, je vais vous le dire autrement. Vous êtes prêts? Il vaut mieux être français et vivre en France et être dirigé par nos dirigeants non musulmans juste que de vivre en Égypte aujourd'hui, au moment où je vous parle, et être dirigé par des gens qui font l'Umrah et qui font le pèlerinage et qui font le Jumu'ah. Pourquoi? Parce qu'en France, regardez, on a la liberté, on a de la justice, on a de la solidarité. Ah oui, la France n'est pas parfaite. En France, il y a des choses qui ne vont pas. Mais si tu fais l'addition de ce qui va, c'est beaucoup plus important que ce qui ne va pas. Sinon, wallah, tu ne resterais pas ici 5 minutes. Oui ou non? Si la France était pourrie à 80%, wallah, tu te barres le premier. La preuve, vous n'avez pas vu comment tous les musulmans veulent se barrer de leur pays dits musulmans? Pourquoi ils veulent se barrer de ces pays-là, dits musulmans? Parce qu'ils souffrent, parce qu'ils galèrent, pas parce qu'ils ne peuvent pas faire la prière. Non, c'est faux. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, tu peux faire ta prière. Au contraire, fais ta prière 24 heures sur 24. Au moins, tu es neutralisé. Il est dans la prière. Crève dans ta prière. Tu me laisses tranquille. Je dirige, je te vole, je t'arnaque, je te truque. Non, dites-moi, pourquoi les musulmans veulent se barrer? Allez, pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice. Parce qu'il y a de la hugra. Un être humain normalement constitué, et le musulman en particulier, ne doit pas accepter l'injustice. Il doit se soulever contre l'injustice parce que Dieu n'aime pas l'injustice et il n'aime pas les injustes. Donc vous avez compris, hein? Non, je ne peux pas voter parce que je vais donner un pouvoir, je vais déléguer quelqu'un, donc je vais lui donner du pouvoir pour qu'il me dirige. Oui, oui, tout à fait. L'habit ne fait pas l'imam. Moi, ce qui m'intéresse, dirige avec justice. Donne-moi mes droits. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas envoyé des musulmans vivre dans un pays non musulman, dirigé par un non musulman qui s'appelle le Négus? Allez là-bas, en Éthiopie, car il y a un roi, quoi? Juste. C'est-à-dire, vous n'avez rien à craindre, parce que Dieu dit dans le Coran « Walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu » C'est-à-dire, tu fais la hijra parce que tu vis dans un endroit où il y a de l'injustice, et comme cette injustice t'empêche de vivre, tu fais la hijra. Oui, c'est ça que le Coran dit. L'hégire se fait à condition que tu ne puisses pas... Elle se fait quand tu ne peux pas vivre et jouir de la justice. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Vous entendez? Pourquoi ils ont quitté la Mecque? Parce que à la Mecque, il n'y avait plus de justice, il y avait de l'injustice, et deuxièmement, il y avait la fitna. C'est ce que c'est la fitna? L'intolérance. Je t'empêche d'être musulman et de pratiquer ta religion. Et c'est ce que Dieu dit. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا. Toujours dans la sourate Nahl. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait l'hégire? Parce que Fotino. L'hégire, tu l'as fait dans 2 cas de figure. Zolimo ou Fotino. Fotino, ça veut dire que tu ne peux plus pratiquer ta religion. Impossible. Donc tu t'en vas, parce que ta religion, elle est au-dessus de tout. Deuxième raison qui te permet de faire la hijra, t'en aller, c'est l'injustice. Ah ben, excusez-moi, dans les pays musulmans, il y a de l'injustice, et elle est terrible, si bien qu'elle pousse les gens à traverser la mer Méditerranée dans des barques, et ils meurent par centaines. Ouais. Donc ne me dis pas, j'ai pas le droit d'être dirigé par un non-musulman, c'est faux. Vive les non-musulmans justes et abat les musulmans injustes. Ouais. Parce que Dieu est avec les justes et il est contre les injustes. Deuxièmement,
Billahi alaykoum. Dites-moi, t'es clairvoyant, t'es intelligent, tu sais distinguer le bien du mal. Si je te dis, ce mécanicien il est pourri, tu lui donnes ta voiture, il va te la tuer. Tu vas lui emmener ta voiture? Laisse tomber. Le médecin, ce médecin il a une réputation, c'est un boucher. Oui, c'est un boucher, il y a des médecins. Très bien. Tu ne vas pas lui emmener ton gosse. Tu vas choisir le meilleur. Oui ou non? Ben, c'est la même chose en politique. Je ne t'ai pas dit de choisir quelqu'un qui va te représenter, qui est pourri, qui est mauvais. Choisis le meilleur. À moins que tu dises halaka an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, celui qui dit les gens sont tous pourris, sont tous perdus, c'est lui le plus perdu d'entre eux. Pour deux raisons, vous savez lesquelles? La première, c'est injuste ce qu'il vient de dire. Ouais. Allez, wallah, les mecs qui disent les politiques c'est tous des pourris sont injustes. Vous savez pourquoi ils sont injustes? Dis-lui c'est quoi la preuve? Vas-y. Tu les as accusés. Quand tu accuses, tu dois donner une preuve. Vas-y, donne-moi la preuve. Allez, vas-y, sors-moi. Non, ils sont pourris. Pourquoi? Bah, t'as pas vu tel ministre, il a volé. Taïb, Hada, il a volé. Et pourquoi tu accuses tous les autres? Ouais, mais t'as pas vu le maire de telle ville, il a fait. Mais pourquoi les 36 000 maires, tu les mets dans le même sac? Espèce de raciste. C'est exactement ce que tu reproches à l'autre. Ouais? Il y a un arabe qui lui a volé son iPhone, tous les arabes sont des voleurs. Ouais? C'est exactement la même chose. Soyez juste. وَقُولِ اعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. T'as de la haine envers ton ennemi, sois juste envers lui. Ne l'accuse pas sans preuve. Et t'as intérêt de te réveiller tôt pour avoir des preuves. Car l'honneur des êtres humains est sacré. Les biens des êtres humains sont sacrés. La vie des êtres humains est sacrée. Ne t'attaque pas à la réputation, à l'honneur de quelqu'un sans avoir les preuves. Donc, rangez ça et mettez ça à la poubelle. Ils sont tous pourris, ils sont tous mauvais. Deuxième raison, t'as la grosse tête, mec. Ils sont tous pourris, ça signifie, ça implique que toi, tu ne l'es pas. Donc, tu es the best. Fala tuzakku anfusakum. Ne te jette pas des fleurs. Et d'ailleurs, c'est toi le plus pourri, comme dit le hadith. Pourquoi est-ce que tu es le plus pourri? Parce que tu as la grosse tête, tu es vaniteux, orgueilleux. Et s'ils sont pourris, pourquoi tu ne fais rien pour les dépourrir? Pourquoi tu ne fais rien pour les corriger? Pourquoi tu ne fais rien pour les remettre dans le chemin droit? Pourquoi tu es spectateur? Tu vois des gens pourris qui dirigent ou des gens pourris. Pourquoi tu ne les sors pas de la boue dans laquelle ils sont? C'est le travail de tous les prophètes. Quand les prophètes sont arrivés dans des sociétés où il y avait des gens pourris, ils n'ont pas dit « Oh, ils sont pourris, je m'en vais, je m'en fiche ». Il y a un prophète qui a fait ça, tout de suite Allah il l'a remis à sa place. C'est qui? Yunus alayhi salam. Il a jeté l'éponge, il n'y a rien à faire avec ces gens-là, je me barre. Regardez, 3 jours dans un cercueil ambulant. Et à l'intérieur, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Et wallah que c'est vrai. Les musulmans qui vivent en France et qui s'en fichent de la société et qui ne s'impliquent pas sont injustes. Ils prennent ce qui les arrange et quand il s'agit d'assumer leurs devoirs qui se résument à quoi? À protéger la société, à l'améliorer, ils ne veulent plus sous prétexte que c'est haram de voter. Si c'est haram de voter, parce que la France n'est pas musulmane comme tu le prétends, la France est un pays démocratique et la démocratie c'est contraire à l'islam, qu'est-ce que tu fous en France et pourquoi tu manges du français? Pourquoi tu manges la belle français? Va-t'en, puisqu'elle est injuste et elle t'empêche de pratiquer ta religion. Vous avez vu, c'est un sens unique. Ouais. Quand il s'agit des droits, je les prends, je discute même pas, et si même je peux les prendre en arnaquant un peu, tu vois, en mentant un peu, je téléphone à un cheikh qui va me donner une pseudo-fatwa, qui va m'autoriser à quoi? Radr, l'arnaque, la trahison. Ouais. Mais quand il s'agit de mettre la main à la poche, de remplir la caisse que tu viens de vider, ah non, c'est haram, c'est des kuffars. Quel manque de justice, quel manque de probité intellectuelle, quel manque de
d'impartialité. Non, 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 non. Wallah, les Sahaba n'étaient pas comme ça. Vous savez, quand les Sahaba venaient se convertissaient, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait? Retournez dans votre tribu. Allez-vous-en. Restez pas chez moi à la Mecque. Roho, allez dans votre tribu. Vous savez pourquoi il les renvoyait chez eux? Allez dans votre tribu vivre avec vos frères non musulmans. Ce sont vos frères. Bah oui, attends, le mec il s'est converti, il y a ses frères, il y a son père, il y a ses cousins. Ce sont tes frères, vous êtes de la même tribu, vous avez des liens de fraternité tribale. Va dans ta tribu, vis avec eux et fais tout pour qu'ils soient comme toi. Fais tout pour qu'ils s'élèvent, qu'ils s'améliorent. C'est beau ou c'est pas beau? Même les Sahaba qui étaient en Éthiopie, quand le prophète est allé à Médine, ils sont restés en Éthiopie. Ils sont restés 7 ans en Éthiopie alors qu'il y avait l'État islamique de Médine. Oui, 7 ans. Le prophète leur a pas dit vous pouvez venir. Et vous savez, quand ils étaient en Éthiopie, il y a eu une tentative de coup d'État contre le Négus, Najashi, des opposants. Ils se sont soulevés contre lui. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait les Sahaba qui étaient Ils sont partis voir le Najashi en lui disant on est avec toi, on prend les armes avec toi, nous allons faire la guerre contre tes ennemis. Mais le Najashi a refusé. Vous savez pourquoi il a refusé? Parce que ce sont des invités, ils ont l'asile politique, et si jamais il perd contre ces gens-là, tous les Sahaba vont se faire tuer. Vous avez vu? Regardez, ils se sont proposés pour s'engager dans un combat, un conflit. Waouh! Najashi n'est pas musulman. Ils vont participer à une guerre entre des non-musulmans, entre eux. Vous savez pourquoi? Parce que les Sahaba voulaient que Najashi gagne. Vous savez pourquoi ils veulent qu'il gagne? Parce que Najashi est juste. Imagine-toi, Najashi part et arrive au pouvoir un pharaon. Ils sont morts et tout le monde est mort. Donc celui qui ne fait pas de politique commet un péché qui est non-assistance à communauté, à pays, à société en danger. Car il ne va pas condamner le munkar, le blâmable, et il ne va pas faire la promotion du ma'rouf, de ce qui est reconnu comme étant bon, utile pour tout le monde. Donc ne pas faire de la politique c'est haram, faire de la politique c'est adorer Dieu, c'est obéir, c'est obéir à sa conscience et au bon sens. Je termine avec 2 hadiths. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonnez le bien, interdisez le mal, car si vous ne le faites pas, les meilleurs parmi vous vont implorer Dieu et Dieu ne les entendra pas. Une des conditions pour que nos du'as soient exaucés, c'est que nous appliquions ce pilier de l'islam qui est être présent dans notre société pour la protéger du munkar et protéger le ma'rouf pour qu'il ne disparaisse pas. Vous entendez? On nous a enseigné pour que la dua soit acceptée, il faut manger du halal, il faut s'habiller halal. Ce qui est vrai, c'est un hadith sahih. Mais la haine, wallah la haine. On a des savants criminels et des imams criminels. Ils ne nous disent pas tout sur notre dîn. Pourquoi ils ne nous disent pas que s'engager pour faire la promotion du ma'rouf, c'est une condition pour que la dua soit acceptée? Pourquoi ils nous cachent des vérités comme ça? Pourquoi ils nous disent se soulever contre le dirigeant, c'est un munkar, alors que le Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam, le prince du paradis, s'est soulevé contre la tyrannie. Tout ça pour qu'on reste des moutons, afin que n'importe quel tyran et dictateur, le jour où il veut nous manger à toutes les sauces, il nous bouffe à toutes les sauces. Et vous pleurez, oh, il y a des injustices, il y a de l'islamophobie, ils ont voté une loi au mois de mars 2004, les filles ne peuvent plus porter une voix contre le niqab. Vous allez voir, il y en aura de plus en plus de lois qui vont restreindre votre liberté, et bien fait pour vous. Vous savez pourquoi bien fait pour vous? Parce que c'est ce que vous méritez. Vous n'avez que les dirigeants que vous méritez. Et si vous êtes inconscient, ceux qui vont vous diriger vont manipuler vos consciences. Et la meilleure façon de manipuler vos consciences, c'est de répandre un discours religieux qui va vous mettre en mode spectateur, consommateur. Au lieu de vous impliquer dans votre société
pour la développer dans le bon sens. Et vous savez c'est quoi le bon sens? C'est la liberté religieuse et des garanties pour que je pratique ma religion. Le bon sens, c'est la justice pour tout le monde, la solidarité pour tout le monde. Eh bien, si on a retiré le voile de ta fille, c'est parce que tu as laissé les députés voter une loi. Et la seule solution que tu as, c'est de faire pression sur ces députés-là pour qu'ils abolissent la loi. D'ailleurs, il n'y a pas un rapport qui a été fait il y a quelques jours, du moins, ça fait déjà longtemps qu'il a été fait, qu'il a été posé sur la table du ministre et on l'a laissé dormir. Et là, pour nous embêter encore, certaines personnes malhonnêtes l'ont sorti pour l'utiliser, pour dire attention, ils reviennent à l'attaque, ils veulent abolir la loi, ils veulent que le voile rentre à l'école parce qu'il faut de la surenchère politique car les élections approchent pour lever encore contre nous des masses qui vont croire que la France est en danger parce que les musulmans réclament leurs droits. Mais écoutez, c'est de notre faute. Ce sont les citoyens musulmans qui n'ont pas fait leur devoir de citoyens qui sont à l'origine de cette loi infâme qui restreint la liberté de la femme musulmane qui veut s'habiller comme elle veut. Ce sont eux les premiers responsables. Chaque femme aujourd'hui qui pleure et qui se plaint quand elle arrive devant l'école et on l'humilie en lui disant « retire ton voile », elle veut accompagner ses gosses dans un voyage, on lui dit « tu ne monteras pas dans le bus ». Et on annule des voyages parce que les 3 accompagnatrices sont 3 parents d'élèves musulmanes, on annule le voyage. Vous entendez? Le voyage a été annulé parce que les accompagnatrices ont un voile. Eh bien, wallah, toutes ces injustices, c'est de notre faute. Et nous sommes complices. Nous sommes complices parce que c'est non-assistance à une musulmane qui se fait insulter, humilier. À moi que tu aies une autre solution pour régler ton problème. Les lâches vous disent il faut partir. Et qu'est-ce que vous faites avec les 99% de la communauté musulmane qui n'a pas où partir et qui ne veut pas partir? Vous faites quoi, bande de lâches? Deuxièmement, partez. Et si vous ne partez pas, taisez-vous. Arrêtez de dire c'est haram de voter, c'est haram de ceci, de cela. Deuxième hadith, et je m'arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a donné une image. Nous qui vivons en société, nous sommes comme des gens qui sont dans un bateau, un navire. Il y a des gens en haut, sur le pont, il y a des gens en bas dans les cales. Ceux qui sont en bas, quand ils ont besoin d'eau, ils disent à ceux qui sont en haut, vous pouvez nous prendre de l'eau? Ils tirent de l'eau de la mer et leur donnent de l'eau. À un moment donné, il y a un petit rigolo qui est dans les cales. Il dit, pourquoi est-ce qu'on les embête? On leur demande toujours de quoi? De nous donner de l'eau. Moi, j'ai une solution. On fait un petit trou dans le bateau et on aura de l'eau en direct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il le laisse faire, avec le majnoun, qui a une bonne idée là, s'il le laisse faire, il va se tuer et les tuer. S'il l'empêche, ils vont le sauver et se sauver. Ah ben dans notre société française, il y a plein de trous qui ont été faits par des intolérants, injustes, malhonnêtes, voleurs et tout ce que vous voulez, des pourris. Ben la pourriture, il faut la combattre. Il faut la combattre avec la parole. Si vous voyez un munkar, dit le prophète alayhi salam, avec les mains, vous ne pouvez pas avec la parole, vous ne pouvez pas au moins avec la pensée. Oui ou non? Je vais m'arrêter ici. On fait une pause prière, Inch'Allah. Il y a encore plein de choses à dire, mais ce n'est pas possible de tout dire en une fois. Si vous avez des critiques, des remarques, et si vous pensez que ce que je dis est faux, et il se peut que ça soit faux, à vous de me prouver que j'ai tort et à vous de me donner la bonne version, et je suis prêt à me remettre en question et à changer. Mais si vous n'avez pas d'argument, taisez-vous, Allah yabarak fikoum, parce que soit vous me sortez un verset clair et net, ou un hadith authentique, clair et net, sinon, taisez-vous, parce que c'est comme ça que ça marche dans notre religion. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tu sors ta preuve si tu prétends voir la vérité, sinon tais-toi. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.